sommes ici sur le golfe de Seignos, donc un golfe qui a été créé en 1989 à l'initiative de l'architecte Robert Van Hag. Parcours technique sur lequel on va avoir des obstacles d'eau, des berlinoises, du relief. Et donc ce parcours est très apprécié. Il a été, dès les années 90, classé parmi les meilleurs parcours français, puis du continent européen. Et aujourd'hui, il a besoin donc de retrouver toutes ses lettres de noblesse. C'est pour ça que depuis l'arrivée de la chaîne Open Golf Club, on a repris un programme d'investissement assez lourd, notamment tous les chemins de voiturettes, puis toutes les berlinoises de bord de lac. Donc c'est un parcours qui est en évolution et qui se porte plutôt bien puisqu'on a 759 abonnés à la minute où on parle et à peu près 15 000 visiteurs par an. Le golfe de Seignos s'inscrit naturellement dans la forêt landaise, donc vous verrez autour de moi pas mal de pins, hein, c'est la plantation traditionnelle des Landes. On est sur un parcours 100% sablonneux, donc on peut vraiment jouer toute l'année, même après les grosses pluies, les gros orages, on arrive facilement à retrouver des surfaces de jeu agréables. Globalement, c'est un parcours qui ne laisse pas indifférent. On aime, on peut détester, surtout si physiquement on est un peu en panne entre le 15 et le 18. On peut apprécier avec difficulté, mais ça sera plutôt lié au physique qu'au scénique. Les derniers trous, c'est un enchaînement de trous techniques, avec surtout le par 3, le trou numéro 16 qui est le par 3 le plus long du parcours, qui aurait pu être dans l'absolu presque un par 4 si on avait créé un départ reculé. Et puis le fameux trou numéro 18, pour nous c'est un par 6 de 666 mètres. Chut, faut pas le dire parce que les par 6 en France c'est pas officiel, mais en tout état de cause, avec ces 635 mètres et ces 666 mètres, il laisse vraiment personne indifférent. Je dirais vraiment aux gens de venir dans les Landes parce qu'on a une qualité de vie absolument incroyable. On peut vraiment jouer quasiment toute l'année. Peut-être en janvier, février, on a besoin d'un parapluie. Mais le reste de l'année, c'est archi jouable et c'est très agréable de venir vivre dans ce coin de France.